Salut à tous et bienvenue sur Infestation Chronicles, l'épisode 4. En compagnie aujourd'hui, enfin ce soir, de mes deux acolytes. Deux alcooliques. Ouais, Isanarchy et Mister Roudoudou. Bonsoir. Comment allez-vous? Bah, après un bon petit repas, tout ça, petite phase digestive en attaquant ce nouvel épisode, ça promet d'être très passionnant, rempli de surprises, il fait noir, on est tous les trois dans une petite pièce. Mais ça n'a rien à voir du tout. Et on n'a encore rien fait. Voilà. Bon, on entend déjà les asthmatiques qui nous appellent. Donc on va pas trop les laisser s'attarder, simplement pour rappeler que nous allons entamer l'épisode 4. L'épisode 3 était axé sur Smallville, on va pas ressortir les vieilles blagues. Et suite à Smallville, justement, on avait trouvé un buggy qui nous a amené jusqu'à Campos City. Donc Campos City, c'est beaucoup plus grand que Smallville et Clearview. On peut pas le voir à travers la vitre parce que déjà de 1, il n'y a pas de vitre. Et de 2, il fait noir. Il est actuellement 1h04 de la nuit. À 1h04 de la nuit. 1h04 de la nuit, voilà. J'aurais dit 1h04 du matin, mais bon. C'est Chacun. pas vraiment le matin encore. Libre appréciation de la personne. Voilà. Donc, comme on vous l'avait dit, et je vais arrêter de dire donc, ou alors je vais mettre un compteur. Je pense que je vais mettre un compteur. Et à chaque fois que je dirai donc. Bah, c'est ça, tu nous fileras 1 euro à chaque fois que tu diras donc. Donc, c'est la fin de cet épisode. Non, on déconne, enfin moi je déconne. On avait terminé en tout cas l'épisode 3 en se laissant laisser dans cette pièce. On avait même rappelé que ce qui était intéressant, c'est que les items, enfin en tout cas les loots allaient repop, et c'est le cas. Il y a des sacs à dos, des masques, une batte, le fameux casque de chantier, un boonie, sac à dos. Donc en tout cas, c'est avec ce genre d'étincelles qu'on se rend compte à quel point la moquette est d'une qualité. Ouais, en attendant, je parlais de Macho Man, mais en attendant, entre les casques de chantier, les perceuses, les pelles et les pioches qu'on trouve dans le coin, c'est... ouais, on est dans un truc de... en construction, hein, ça se voit. Pas gay, oublie-le pas. N'oublions pas. Important. Là, vous êtes où? Un peu partout, je pense. Donc, chers spectateurs, encore un donc, vous avez pu capter que des choses disparaissent encore. Comme une bouteille d'eau, mais je pense qu'elle était vide. 1h du matin, il fait noir. D'ailleurs, hors antenne, avant de commencer, on a... Enfin, en tout cas, Roudoudou avait sorti le nom de Silent Hill. On n'a pas réussi à reproduire la sirène. Donc on le fera pas ici. Ça risque de vous détruire les oreilles aussi. Et aussi vous montrer à quel point on est pas doué, et ça on n'a pas encore envie de vous le montrer tout de suite. Ah, il y a un copain qui arrive là. Et voilà, il s'est pris un coup d'agrafeuse. Birdie, premier sur l'argent. Toujours présent. Donc en réalité, ça a pas vraiment réapparu au niveau des loots. Donc encore une fois, vous voyez à quel point c'est sombre. Ah, il y a du jus. Du jus, oui. Et une lampe torche aussi. Ah, mais ça, en tant que survivant Bambi... Il y a une lampe torche, je la veux bien, ça fera... Tout le monde armé d'une lampe torche, ce sera pas mal. Une poêle. Un casque M9 urbain. On va voir où est-ce qu'on va.
Il n'y a plus grand chose. Hein. Faut savoir une chose, c'est que les lampes torches sont tellement puissantes qu'elles éclairent à travers les murs. Voilà, comme ça. Alors je vais vous montrer tout de suite. Izanarchy qui est ici. Je vais baisser ma lampe. Izanarchy est de l'autre côté ici. Et pourtant, les torches éclairent dans l'autre pièce en fait. C'est... Je sais pas vous dire en quelle matière, à partir de quoi est faite, à partir de quels déchets toxiques sont faites les piles plutôt. Mais en tout cas... C'est un monde parallèle. Faut pas les mettre en bouche. Il y a du copain pas loin, je crois. Hein. Et encore, ce qui est bien, c'est que par rapport au début du jeu, donc à la version bêta, c'est que les lampes torches avant, on ne pouvait pas les éteindre. Ils ont mis seulement la fonction pour éteindre à partir de quelques mois plus tard. Et justement, en parlant de... Excuse-moi, je te coupe, vas-y, continue. Ils ont mis la fonction éteindre sa lampe quelques mois plus tard. Oui, quelques mois plus tard. Et donc, oui, et par rapport à ça, c'est que quand on commençait le jeu, donc en tant que Bambi, le soir, on se faisait très vite spotter par les gens qui faisaient du PVP sur les serveurs publics. Et notamment que, en plus, qu'on ne pouvait pas éteindre la lampe torche, il n'y avait pas non plus la fonction pour se battre avec les poings. Donc ça voulait dire qu'on était totalement désarmé si on n'avait qu'une lampe torche. Alors justement, parlons des débuts, parlons des bugs, puisque Rondoudou ici présent est parmi nous le vétéran de Warzy. Déjà depuis combien de temps tu joues à Warzy, sachant que il me semble que ça remonte tellement dans le temps que tu l'avais même acheté en $, à l'époque. Alors oui, moi je l'avais acheté durant la version alpha. Ah, j'ai 2 zombies sans moi. Et... Voilà. Il y avait 2 zombies sur toi. Voilà, il y avait 2 zombies sans moi, désolé. Donc oui, je l'avais acheté durant la version alpha, donc à l'époque je l'avais acheté directement sur le site de Hammerpoint. Et donc, qu'est-ce qui change par rapport au tout début? Bon, déjà, la variété des fusils. À l'époque, si vous trouviez un Kruger 14 comme ça, vous étiez un peu aux anges. Parce que je dois dire qu'il n'y avait pas énormément de bons flingues. Maintenant, aujourd'hui, le Kruger, franchement, à part pour faire des zombies, je ne vois plus trop ça en PVP. Ce qui changeait aussi, c'est que énormément avant, il y avait beaucoup de cheaters. Au début du jeu, il n'y avait pas Hammerpoint n'avait pas mis de Punk Buster, ce qui faisait que facilement les 3/4 des joueurs utilisaient des cheats, donc à savoir ESP pour savoir où sont les ennemis et les loot, les M-bots, donc pour pouvoir tirer précisément dans la tête à chaque coup, et ce qu'on appelle un no-clip, c'est-à-dire donc traverser les matières, donc traverser un mur. Le mode fantôme, quoi. Voilà. Donc ça a été une période assez lourde du jeu qui a donc découragé beaucoup de joueurs à continuer WarZ. Maintenant avec le Punk Buster c'est quand même beaucoup mieux. Il y a toujours des gens qui cheatent maintenant, c'est des cheats très élaborés qui doivent payer, donc ça intéresse beaucoup moins de gens. Et il faut savoir que la personne qui va prendre un cheat gratuit, le mettre sur le jeu, sera banni dans les 5 minutes qui viennent, quoi. Donc ça a totalement découragé les gens de cheater. Ouais, c'est assez... Le temps de repop a été nettement diminué, comme tu nous disais. Le temps de repop aussi. Quand votre survivant mourait avant, il lui fallait 1 heure. Maintenant, ils ont descendu ça à 20 minutes. Pour une question pratique, j'ai envie de dire, parce que bon, attendre 1 heure c'est bien, mais dans des sessions PVP, il arrive de mourir vite et régulièrement, donc... Et justement, en tant que... Puisque toi, je pense que t'as joué à la bêta, ou t'avais joué... Et est-ce que t'as des gros bugs de fou furieux dont tu te souviens encore, des situations à cause de bugs, des situations qui étaient assez cocasses?
Oui, notamment c'était surtout ce qui était au niveau des glitches, donc c'est-à-dire pouvoir grimper au sommet d'un building alors qu'il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien pour monter. C'était notamment le cas dans les postes, dans donc, tout ce qui est Smallville, Clearview, tout ça, c'était assez dérangeant dans le sens où ces gens-là qui glitchaient sur le toit par exemple des postes arrivaient à vous voir de très loin, arrivaient à être pratiquement intuables parce qu'ils avaient une bonne couverture et donc c'était assez dérangeant de les débusquer. Moi par exemple, il m'est arrivé de glitcher totalement accidentellement, c'est-à-dire que j'étais à Boulder City et j'ai glitché mais en voulant sauter par la fenêtre du premier étage, j'ai glitché jusque dans le haut de l'immeuble. Donc je me suis retrouvé 30 étages plus haut. En descendant, je suis mort. Alors ça c'est un nouveau truc par exemple. Avant on pouvait pas monter comme ça sur les toits, il n'y avait pas de raccord sur l'autoroute et le haut du bâtiment. Raccord City. Je crois que j'ai trouvé le gros centre commercial. Mais d'ailleurs ce serait plutôt pas mal d'aller y faire un tour à mon avis parce que là, c'est pas pour vous, moi personnellement je suis un peu en rate de bouffe et de boisson. Moi j'ai la soif. Et la soif. Mais n'empêche, vous constaterez que d'ici on contrôle vraiment une grande zone sur Compose, donc avec un snipe, avec quelqu'un pour nous surveiller, franchement il y a moyen de faire quelque chose au niveau PVP. Voilà, le problème c'est que des campus, des trucs comme ça, c'est comme dans n'importe quel FPS, hein, il y en a toujours à foison. Et il y a du Zomblard qui nous a grillé, je pense. Il y en a toujours à foison, malheureusement. Hein, c'est con à dire, mais sont ce genre de personnes qui ont tendance à me dégoûter de tout ce qui est FPS. Je me souviens, j'avais Call of sur Xbox. Au début j'étais vachement parti pour faire du online, etc. Et à force de tomber sur des campeurs, tout ça, les mecs sont contents. Oui, ils font du headshot, oui, ils font du frag, etc. Mais au bout d'un moment c'est vachement gavant. Et c'est ce que j'ai peur de rencontrer en PVP justement avec Infestation. J'ai envie de te dire, maintenant le système du PVP a quand même énormément changé. Je me souviens bien des périodes où j'allais avec des potes, on passait 3-4 heures en même point à attendre les gens qui viennent. Et on tuait une personne, on était content. Maintenant, avec l'arrivée des Strongholds, c'est-à-dire les petits serveurs dédiés purement au PVP qui ne contiennent pas de zombies ni de loot, ils ne sont là vraiment que pour le truc PVP, c'est un peu plus dynamique. Maintenant, ça existe toujours, des gens qui se campent dans un coin et vont attendre les gens qui vont passer devant eux et les alignent quoi. Donc c'est un PVP, mais c'est pas aussi dynamique que pourraient l'être d'autres jeux dans le genre FPS. Alors l'appel du devoir ou contre-attaque quoi. Il y a un buggy. Eh ben, Le buggy nous attend. décidément, parce que décidément ça ne veut rien dire. Ça c'est le centre commercial. Il a l'air aussi vide que vide. Je vois déjà une canette de coca. Ouais, là il y a une boisson énergisante, il y a une barre de longan, on sait jamais. Une barre de céréales. Donc 2 longans, comme on le disait, juste utilisable pour un craft. Une boisson énergisante encore ici, je ne peux pas le prendre parce que, comme vous avez vu l'alerte sur le côté droit de mon écran, mon sac à dos est plein. D'ailleurs, je vais manger. Faire un petit repas. Base de mini-sain. Là, on est en train de se faire un bon gueuleton. Hein. Non, je sais pas pour vous, mais sans déconner, moi j'étais vraiment les 2 jauges, il y avait plus de blanc, c'était fini. Donc encore une fois, on rappelle, il y a la soif. On a la soif. Ah mais je viens de trouver un jerrycan d'essence. Ouais bah moi j'en ai un aussi.
pareil, j'en ai un. On devrait tous les centraliser, je pense. Alors vous pouvez pas le voir là tout de suite puisque je suis pas à l'écran de sélection du personnage, mais avant de me connecter, j'étais à 3h01 de survie, c'est-à-dire que non-stop, sans mourir en tout cas, puisque le but en tout cas, je le répète, oh putain, je galère. Tiens, bah ramasse les bidons d'essence. Je le rappelle donc, après avoir bidouillé et bafouillé un mot qui ne voulait rien dire. Je rappelle quand même aux personnes qui nous regardent, donc auditeurs et auditrices, que notre but et en tout cas notre délire principal, c'est vraiment de survivre. Une fois, je pense qu'on a décidé ça, c'est qu'une fois qu'on sera mort, je pense que c'est là que le podcast s'arrêtera en fait. Enfin, en tout cas, c'est le concept et l'idée primaire de notre podcast. Et je pense que mes compères seront d'accord avec moi. Exact. C'est ce qui amène l'excitation. C'est le fait de se dire que, hormis le fait qu'on peut réapparaître au bout de 18 minutes, nous on compte pas sur ça, on compte vraiment sur rien du tout, sur aucune solution de réapparition. Pour nous, si le personnage meurt, on meurt avec tout ce qu'on a dans le sac à dos. Et point final, de barre à la ligne. Alors, on avait dit qu'on passerait sur quelle zone, cher ami Birdie? Alors, on avait parlé de... Je montre la map. En même temps, on avait parlé de Rifle Ridge. Alors, partir à Rifle Ridge pour ensuite finir... Je vais bouger, ça va exploser. Ça va exploser, bouger. De quoi qui va exploser? Le buggy? Le buggy va exploser, ouais. Pourquoi? Parce que regardez, il est en feu. Qui a fait quoi dessus? Non, c'est la durabilité en fait. Voilà. Bougez vraiment bien parce que ça explose à une bonne distance. Et le problème c'est que ça va aggro si des copains. Donc on a intérêt à monter sur le... Donc là, c'est un beau fail. Donc comme je disais, Eyes Anarchy, nous allons nulle part. Voilà. On était bien parti avec un buggy en se disant on a de l'essence, on a un buggy, tout ça. Bah là maintenant on n'a plus que nos pieds. Heureusement que quelqu'un a regardé parce que sinon je pense que le podcast se serait achevé prématurément. Justement, c'était le cas de le dire. Une archi et un birdie bien cuit. Voilà, cuit. Et justement ça tombe bien parce que je voulais dire qu'on n'avait pas visité le camion de pompier, l'ambulance, donc tout est parfait, ça c'est génial. Tout est bien qui finit bien. Voilà, on a toujours la faim mais c'est bien. Il me semble que dans la ville ici il y a un magasin, un autre magasin alimentaire. Je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse faire au moins un peu de réserve parce que je ne sais pas. Là on joue vraiment à flux tendu. Hein. Il y a des antidouleurs ici. Ah bah. Personnellement depuis qu'on a commencé, mon personnage crève la dalle tout le temps. Tiens, prends-les parce que sinon moi j'ai des antibiotiques mais Bon, de toute façon c'est pas grave, on se partage et tout. Moi là j'ai 3 antidouleurs, 1 antibiotique, 7 bandages, 2 jus et 1 paquet de chips. Par contre les jus ça tu peux, enfin ouais. Ça rend un peu de bouffe, ça rend énormément pour ce qui est de la soif et ça rend un peu de vie. alors moi j'ai 2 boissons énergisantes et un jus. Bon, moi je switch sur mon hammer. Bon maintenant on va te suivre, hein. C'est toi le guide parce que je t'avoue que je sais pas où aller là. Il me semble que Il y a un commissariat aussi il me semble. il y a un commissariat effectivement. Là je vois de loin la caserne de pompiers, je pense qu'on pourrait peut-être y faire un tour, il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose. Et bon bah de toute façon on est là pour visiter. Hein. Allez, une fois n'est pas coutume, je prends l'argent. Voilà. Et là normalement merci. Combien? Non c'est une blague. Ah non mais entre maraudeur la dernière fois qui me fait le coup
Tu tues le mob, mais je prends l'argent et que lui ramasse 10 000 $. J'ai eu un peu les boules. Pas dans les maisons, il y a aussi un peu de bouffe, mais là, j'ai l'impression que c'est un peu cacahuète. Il y a Rien que du dalle. Il y a Wellou. On admirera bien aussi les belles maisons. Décrépit. Cette belle architecture victorienne. Je sais pas combien de personnes peuvent vivre dedans, mais ça doit osciller entre 0,5 et 0,2 quoi. Donc, c'est une pièce, hein, C'est un studio. Ah, le comico est juste à droite. Ah, le commissariat, notre cher commissariat. Donc comme vous l'avez vu sur mon écran, il est 5h26. On voit lentement Le jour se lever. le jour se lever. Encore une fois, la progression et le détail de la nuit et du jour, c'est quand même assez... C'est le jour et la nuit. Voilà, Ah, c'est fait. Ah je bah la attends, coche. Deuxième jeu de mots pourri. Hein. Ah, il y a un AK déjà. Un AKM. Moi j'ai... Y a rien d'autre à part des Qui est presque plein avec 31 balles. 31 balles, ouais, sachant que le chargeur en fait 40, bah, c'est pas mal. Bon, maintenant, on va essayer de trouver l'autre market. C'est bien qu'il est dans un bout de roue. Attention, hein, t'as un gros moche devant. Donc, Harvesting Tool, on la prend pas tout simplement parce que ça ne sert Ça qu'à... ne sert pas de tuer les zombies. Voilà. Je sais pas si on tape plus zombies ou si on se tape plus entre nous. Je pense que c'est entre nous qu'on se tape le plus. Je pense aussi. J'ai un gros là. Ah là, il n'y a presque pas eu de dommages collatéraux. Donc on le répète, hein, surtout si vous jouez à plusieurs, pensez à vous grouper. Sinon, vous risquez de vous entretuer. Cette expérience nous est arrivée avec Birdie. Tout à fait, et surtout encore message encore plus important, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. On a tous un zombie planqué dans un placard. Un zombie ou sa petite sœur. Mais d'ailleurs, on peut se dire, non mais franchement parler de WarZ en pleine rue comme ça, les gens peuvent se demander si on n'est pas un peu fou à se dire ouais hier j'en ai tué quelques-uns à l'aéroport avec mon M4. Bah, on va dire que ça fait partie des mœurs actuelles un petit peu de parler de tout ce qui est jeux vidéo. Combien de fois c'est arrivé où en rentrant du boulot j'entendais les jeunes parler de World of Warcraft, tu vois, à titre d'exemple. Oui, mais c'est moins tendancieux que... Enfin, tendancieux, c'est pas encore le mot, mais... Les gens se posent des questions, après, un aéroport, ça reste un aéroport. Ou qu'est-ce que je vois là-bas? Oui, vous l'avez bien vu aussi. Une batte cloutée, Ma petite chouchou. l'arme de prédilection de Birdie. Qui sert à bâcher les zombies et aussi à percer gratuitement. C'est une machine. Attention Isabelle. Bien vu. Encore une fois, cool, hein. la réactivité. Et aussi... Une bonne douce de sang-froid. De la solidarité. attaque critique et arté unique. Ah, il voulait pas crever celui-là. Donc moi j'aimerais profiter quand même en cette 27e minute. Déjà 27 minutes. Déjà 27 minutes, ça passe vite quand même. J'aimerais quand même, puisqu'on parlait de Zombieland, j'aimerais quand même sortir une anecdote que j'ai vue tout à l'heure sur internet.
puisque c'est vrai que l'un des acteurs principaux, dont j'ai oublié le nom, dans celui avec son chapeau là, comment il s'appelle? C'est pas Dakota. Ouais, Tallahassee. Donc vous avez le personnage de Tallahassee qui a comme vrai but dans le film de trouver des Twinkies. Il passe tout le film à dire qu'il n'y a plus aucun Twinkies. Mais en fait, dans le passage où... dans le passage dans le supermarché, en fait, là où il bâche l'énorme zombie, là. En fait, faut savoir en arrière-plan que sur un des rayons, il y a un stock complet de Twinkies. En tout cas, quelques boîtes. Et ça, je pense que c'est un faux raccord. Ou une faute d'accessoires. Mais en tout cas, je tenais à le partager avec vous. J'avais plus de balles, la vache. Donc, comme vous avez vu, je me suis fait écorcher par un zombie. Et j'ai l'icône saignement. Ah, là, il te faut un... Je pense que je vais me bander. Oui, tu vas bander. Et temps de bander. Je Ton pense. bras. Voilà, donc j'ai bandé mes blessures. Le saignement, en tout cas l'icône, s'est éteint. Alors je pense que pendant ces 31 minutes, on a pu montrer à nos spectateurs et spectatrices que rien que par le fait de traverser toute la ville, on a pu leur montrer à quel point c'était gigantesque. Et encore une fois, on a pu accentuer, mettre un accent circonflexe sur le U de survie. Parce que c'est vrai que vous pouvez vous rendre compte à quel point vraiment on a vraiment la nécessité de survivre par tous les moyens. De trouver ne serait-ce qu'une briquette de jus de fruits ou de quoi manger. Et c'est pas une mince affaire. En vrai, c'est pas comme dans Minecraft où on fait pousser, où on passe des graines avec de l'eau et on fait pousser du blé. C'est vraiment très poussé. En tout cas, pour moi, c'est vraiment très poussé. Et c'est vraiment la nécessité, encore une fois. Je crois qu'il y en a un qui va me détester. Je vais vous faire voir pourquoi. Donc voilà, Un katana. Izanarchi est passé dans la seule pièce de l'étage que je n'ai pas faite. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon là, vous pouvez voir sur mon écran, en tout cas pour finaliser cet épisode, l'utilisation des jumelles. Donc c'est une utilisation basique et j'ai pas envie de dire inutile, mais presque. C'est simplement pour... Bah disons que ça permet de faire de la reconnaissance à l'entrée d'une ville ou pour les barrages. Donc je pense que cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Il est actuellement 9h24. On a passé une nuit et le début d'une matinée ensemble. Vous avez vu, encore une fois, on est à 40 minutes de jeu. Et il n'y a eu que 9 heures de passé. Donc c'est... En vrai, c'est énorme. Enfin bon, on note 40 minutes de jeu, mais on vous fait part de petites séquences qui auront été coupées soit par inutilité, pour éviter de vous ennuyer. On vous fait grâce aussi de certaines blagues vaseuses qui n'avaient pas leur place. Voilà, exactement. Nous, un de nos principes aussi, c'est de faire de favoriser la qualité et non la quantité. Donc, c'était aujourd'hui, en ce jour solennel, l'épisode 4 d'Infestation Chronicles, avec donc moi évidemment Birdie, le Master Chef. Ensuite, le gesticulant et gesticuleur Roudoudou, qui nous fait des claquettes. Une petite danse là. Voilà. Et mon fidèle alcoolique, avec ses jolies jumelles en main, Mister Izanarchi. Alors, Roudoudou, un mot pour la fin.
Attention à ce que tu vas dire. Pas le mot habituel. Pas le mot habituel, donc je dirais camembert. Isanarchy, mot pour la fin. Charentaise. Et pour ma part, ça sera Kilt. Donc on vous remercie encore une fois de nous avoir regardé, de nous avoir écouté surtout, je pense que c'est ça le plus dur. Toujours la même chose, on vous propose de vous abonner à notre chaîne, de mettre un petit pouce vert sur notre vidéo et de continuer à nous suivre jusqu'au prochain épisode qui sera l'épisode 5 et je pense qu'il nous fera bouger vers Riffle Ridge, Goblin Peak et... De toute façon, plus nous avancerons, plus ce sera difficile car Denial nous réservera un petit challenge sur la fin. Vous avez encore un peu le temps de nous écouter, de nous voir, etc. Avec un peu de chance si on ne meurt pas. Voilà. Et voilà. Donc on vous remercie et on vous dit ciao. Au revoir. Salut. This is agriculture. I grab a vulture. Who left that soda on the table? Grab a coaster. Girls wanna cuddle. Yeah, they wanna snuggle. Oh, that's a cute teddy bear. Put it in your butt.